Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne TCI Voix d'ailleurs. Aujourd'hui je voulais aborder comment réaliser une TCI en audio. Alors en fait il existe plusieurs moyens, plusieurs techniques. Il vous faudra choisir celle qui vous convient le mieux. Avant toute chose, l'important c'est que quand vous débutez une séance de transcommunication instrumentale, vous devez être serein. Vous ne devez pas être dans de la peine ou des rancunes, des rancœurs, que sais-je encore. Il est vraiment important d'être serein avec vous-même, de ne pas être dans la peine et de la réaliser avec le cœur. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'avant de débuter chaque séance de transcommunication, vous devez, en tout cas je vous conseille, de faire appel à une protection. Alors cette protection, elle peut s'apparenter à vos guides ou à un ange gardien. Chacun peut l'appeler comme il le souhaite. Il n'y a dans ces termes-là aucune connotation religieuse. Je tiens à insister là-dessus. La religion, ça c'est mon avis personnel, mais a été faite par des hommes. La foi, elle, n'a rien à voir là-dedans. C'est quelque chose qui parle au plus profond de votre être, de votre âme, de ce que vous ressentez réellement. Voilà, ça c'est une première petite parenthèse. Mais en tout cas, faites-le toujours dans un esprit serein. Comment la réaliser? Donc, moi, je vais vous expliquer une ou deux techniques que j'utilise assez régulièrement. Avant tout, en termes de matériel, vous pouvez utiliser ce qui vous tombe sous la main. Un enregistreur, tous les smartphones aujourd'hui sont équipés d'un micro, vous pouvez également l'utiliser. Ou alors, si vous décidez de travailler sur ordinateur, vous avez des logiciels qui sont gratuits, en tout cas notamment un qui s'appelle Audacity, que vous pouvez trouver en téléchargement sur n'importe quel site. En tout cas, vous tapez Audacity sur les moteurs de recherche et vous verrez, vous trouverez les liens. Moi, à titre personnel, j'utilise Wavepad. Bon, j'ai acheté la licence tout simplement parce qu'elle me permet d'avoir accès à un petit peu plus de fonctionnalités. Un bon micro. Alors quand je dis bon micro, il est complètement inutile de mettre des milliers des cents dans l'achat de celui-ci. Vous pouvez très bien utiliser un micro-casque ou même simplement le micro de votre webcam. Enfin, pour permettre aux défunts de poser leur voix sur l'enregistrement, il vous faudra leur fournir un support sonore, un fond sonore. Alors ça peut être un bruit blanc, comme une station de radio sur les grandes ondes, pour éviter d'avoir toute interaction avec une émission déjà en cours. Donc vraiment un bruit blanc où il ne se passe rien, juste ce fameux bourdonnement qu'on entend. Vous pouvez aussi utiliser d'autres supports. Ça peut être du papier froissé, ça peut être de l'eau qui coule, ça peut être un tas de choses. Ça, c'est à votre meilleure, convenance quelque part, ce qui vous parle le plus. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup la radio. Bien entendu, avant d'avoir commencé l'enregistrement, je reviens sur ce que je vous disais juste auparavant. Demandez bien la protection de vos guides ou de votre ange gardien pour vraiment sécuriser, si je peux parler ainsi, votre connexion avec eux. Pour être sûr aussi de ne pas avoir d'autres entités qui pourraient venir interférer dans la conversation et qui n'auraient strictement rien à voir avec la personne avec qui vous souhaitez communiquer. Ça, c'est un point de vue qui est quand même très important. Ensuite, vous allez démarrer l'enregistrement, vous posez une question, vous laissez la bande tourner quelques secondes, 12, 15, 20 secondes, entre chaque question. Évitez les questions du type est-ce que je vais gagner au loto, tout ce qui est d'ordre matériel. Je pense que vous avez peu de chances d'avoir des réponses suite à ça. Donc soyez vraiment dans votre démarche plus spirituelle, si on peut utiliser ce mot-là, parce qu'il n'est pas galvaudé, que je sache, mais pour faire simple, soyez toujours dans l'amour. Alors quand je dis ça, comme ça a priori ça a l'air un peu pompeux, c'est ce qu'on entend dire un peu partout. Être dans l'amour, il n'y a rien d'illuminé dans ce que je dis. C'est-à-dire, en fait, c'est la manière dont vous percevez les choses et vous souhaitez les mettre en œuvre. Il ne doit y avoir aucun intérêt matériel dans votre démarche. D'accord ? Ça fait tout simplement partie de ce chemin de foi. Pareil, la foi, il n'y a rien de religieux là-dedans, c'est un état d'être, un état d'âme. C'est vraiment important à comprendre ça. C'est de cette manière que vous allez pouvoir obtenir des résultats intéressants et je vous conseille vivement d'opter pour cette voie-là. Surtout ne faites pas tout et n'importe quoi, même par curiosité ou par sensationnalisme, sur cette forme d'expérience. Vient enfin la phase d'écoute. Alors celle-ci, elle est pour une oreille non initiée, elle peut être délicate. Vous pouvez avoir, au moment où vous allez
faire de la réécoute de votre bande, des chuchotements. Si ce n'est pas un chuchotement, vous pouvez, il arrive, mais ça c'est beaucoup plus rare, avoir des voix nettes. Vous aurez rarement un discours qui s'étend dans le temps. Ça sera toujours des petits mots, des petites phrases qui durent 1 seconde, 2 secondes, peut-être 3 secondes dans certains cas, mais rarement des phrases complètes. Il ne faut pas trop espérer et miser là-dessus. Ceci dit, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Mais enfin, les transcommunicateurs ayant réussi ce genre de choses sont quand même pas monnaie courante, il faut bien l'avouer. Donc, soyez très attentifs au moment de l'écoute. Je vous conseille le casque dans un premier temps. C'est plus simple, ça permet de distinguer des détails qu'on n'a peut-être pas forcément si on laisse tourner sur une chaîne hi-fi. Et n'hésitez pas à ce moment-là à utiliser les fonctions de votre logiciel qui consistent à, par exemple, prendre une portion de la bande et de la retravailler. Ça peut être de réduire le fond, les bruits de fond. Ça peut être aussi d'augmenter le volume sur une portion particulière qui vous permettra de mieux distinguer, et vous pourrez aussi ralentir la vitesse de lecture pour mieux comprendre. Il peut aussi arriver que de temps en temps vous allez entendre une phrase ou en tout cas un mot qui au premier abord ne vous dit rien, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas ce qui se dit. À ce moment-là, c'est toujours intéressant de sélectionner cette séquence-là et de l'inverser avec votre logiciel. Il arrive assez fréquemment que si vous inversez cette sélection, vous passez le mot à l'envers, là vous avez un mot complet qui a toute sa signification. Voilà, ça donc c'est pour une première technique que j'utilise assez régulièrement. Ma deuxième technique, quant à elle, elle consiste à utiliser 2 supports. Je vais utiliser toujours un bruit de fond, toujours en l'occurrence une station de radio sur les longues ondes, où il ne se passe strictement rien, ce que j'ai expliqué précédemment. Et j'utilise aussi Skype. Alors pourquoi Skype ? Parce que c'est, ou aussi bien d'ailleurs le téléphone. Mais le téléphone c'est un peu plus contraignant à pouvoir enregistrer une conversation. Par contre avec Skype, si vous avez 2 comptes, vous vous appelez vous-même. Et à partir de là, quand vous lancez l'enregistrement, vous laissez le bruit de fond tourner et vous posez également vos questions. Ça c'est très intéressant parce que souvent va se produire un effet Larsen. Alors si vous êtes trop près, donc il ne faut pas hésiter à régler un petit peu la distance entre les deux. Mais d'avoir cet effet Larsen est toujours intéressant parce que ça crée une onde sonore, une source sonore supplémentaire qui peut toujours aider les défunts à utiliser ces 2 sources pour pouvoir transmettre un message. On a des résultats assez intéressants. Je vous invite d'ailleurs à voir une des premières TCI que j'avais réalisées pour contacter ma mère qui était de l'autre côté, et vous allez trouver en haut de page du groupe avec ce support utilisé. Le résultat était assez étonnant et en plus il regroupe un petit peu tout ce que je vous avais dit précédemment, c'est-à-dire que dans l'enregistrement on entend une forme de brouhaha, quelque chose de presque inaudible. Par contre c'est en inversant ces séquences-là qu'on a le message. C'est pour ça qu'il est toujours bien de garder l'esprit ouvert et de suivre ce que votre moi personnel vous dit de faire. Soyez toujours dans la confiance, c'est hyper important. Vous devez être dans la confiance. C'est quelque chose de fondamental. La confiance, c'est comme avoir la foi. Si vous avez la foi, vous avez confiance. Si vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas de confiance. Ce sont des principes que vous devez avoir. C'est nécessaire pour que tout se passe bien. Là, je vous ai donné les deux principales techniques que j'utilise le plus fréquemment. Il en existe d'autres que j'ai également eu l'occasion de tester, mais je n'en suis pas forcément convaincu, à savoir les fameuses Spirit Box. Je dirais quelque part le souci avec les Spirit Box, c'est que la plupart sont réglés sur des radios FM. Vous pouvez le faire également sur des longues ondes, mais vous verrez que beaucoup d'expérimentateurs utilisent toujours la FM. Alors pour moi, ça fausse un peu, parce que de toute façon, bien entendu, vous aurez toujours des voix, mais la FM, c'est essentiellement des stations françaises. Donc ce que l'on pense entendre n'est pas forcément lié à une voix qui vient de là-haut. Ça c'est une technique qu'on est libre d'appréhender ou non. Elle est quand même néanmoins intéressante dans certains cas. Si vous utilisez ce mode de communication, en tout cas si vous utilisez ce support sonore, si vous obtenez une réponse qui correspond précisément à la question, là je pense que c'est bien de s'y intéresser. Si vous dites, je sais pas, je vais prendre n'importe quel exemple, et vous posez la question, comment es-tu là-haut, est-ce que tout se passe bien, et que derrière vous avez quelque chose qui dit oui, ne t'inquiète pas, tout va bien,
y a quand même de fortes chances pour que ce message vienne vraiment de là-haut. C'est à prendre avec des pincettes tout ça. Donc c'est vrai, quelque part je ne l'utilise pas souvent. Alors c'est une manière qui peut sembler pratique parce qu'effectivement on pense avoir des résultats très rapidement. Maintenant bon, j'ai un petit doute sur tout ça. Chacun fait un peu ce qu'il entend, mais moi personnellement je préfère pas trop l'utiliser. Ceci dit, j'ai déjà eu des réponses assez étonnantes avec ce support-là. Alors c'est vrai que les deux supports dont je vous ai parlé précédemment, eux nécessitent peut-être encore plus de patience, d'abnégation que les autres, parce que vous n'aurez pas des résultats très très rapides. Dans certains cas, certaines personnes qui ont, on va dire, quelque part la fibre et puis vont réussir à obtenir des résultats rapidement, d'autres vont attendre 5 ou 6 mois. Il faut prendre en compte aussi que là-haut, on n'a peut-être pas forcément toujours besoin de répondre. Ou alors qu'ils estiment que c'est pas nécessaire de répondre dans l'immédiat parce que vous n'êtes pas prêt, ou parce que vous le faites dans un état d'esprit un peu perturbé. Donc il faut pas voir là-dedans un échec. Il faut juste prendre le temps et peut-être de respecter surtout un petit peu ce que je vous disais tout au début de la vidéo, d'être vraiment dans un état d'esprit qui est très particulier. Il n'est pas facile à trouver. Il faut prendre son temps, il faut le ressentir au fond de soi. Quand vous faites une séance de TCI, si vous ne ressentez pas cette sensation-là, vous n'aurez pas vraiment de résultat. C'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs pendant de nombreux mois, parce que j'avais plus la tête à ça. Donc je faisais mon truc, je faisais ma séance et j'avais quand même quelque part les idées perturbées par d'autres choses de la vie courante et je n'avais plus de résultat. Donc c'est important de le faire, j'insiste bien là-dessus, en étant très centré là-dessus, en étant très concentré. Et toujours dans la foi. Cette foi, elle est vraiment importante. Et j'en reviens là-dessus, il n'y a pas de connotation religieuse dans la foi. J'insiste vraiment sur ce point. D'accord ? Avoir la foi, c'est un état d'être, un état d'âme. C'est aussi accepter qu'on ne peut pas avoir les réponses à tout. On ne peut pas tout expliquer. En tout cas, pas tout de manière rationnelle. D'accord ? Il faut juste accepter l'idée qu'il puisse y avoir une autre explication qui dépasse notre entendement et la percevoir comme telle. Pas chercher des explications mathématiques, physiques ou autres. La foi, c'est quelque chose qui ne s'explique pas par la science. Quand on a bien compris ça, on n'y voit plus de connotation religieuse là-dedans. On est tout simplement dans l'acceptation de tout ça. Maintenant, je vais juste aborder le dernier thème où je reçois souvent ce type de questions. Est-ce qu'il faut être médium pour pouvoir réussir une transcommunication ? Alors je vais y répondre d'une manière toute simple. Tout le monde est médium à sa façon. D'accord ? Peut-être pas de manière permanente. Souvent, d'ailleurs, c'est de manière très ponctuelle. Tout le monde, oui, peut le faire. Tout le monde. On n'est pas des élus, on n'est rien de tout ça. Ce sont des moments de notre vie qui peuvent s'avérer propices à ça. Donc, oui, vous pouvez le faire. Ça dépendra toujours, comme on disait précédemment, juste avant, ça dépendra toujours de votre état d'âme, votre état d'être au moment de réaliser une transcommunication. C'est peut-être le message le plus important à retenir, c'est celui-ci. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Il suivra par la suite, bien entendu, d'autres podcasts où on abordera d'autres sujets. Tout va dépendre un petit peu des questions que vous avez à poser. J'essaierai d'y répondre le mieux que je peux. Je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.